Chapitre 521, Épilogue 1. Le monde du 0, 5. Le poignard de Han Suyong effleura avec précision l'épaule de Kim Dok-jia. Il saisit sa blessure par réflexe. Bien sûr, elle ne l'avait pas manqué. Un avatar ne saigne pas après que le système Starstream se soit affaibli, même les constellations ont commencé à saigner du vrai sang plutôt que des fables une fois blessées. Donc, si ce Kim Dok-jia était le vrai, alors il devrait commencer à saigner maintenant. Es-tu vraiment devenu fou? Qu'est-ce que tu fous? A Jussi. Shin Yu-seung paniqué s'est précipité vers Kim Dok-jia. Même Yi-Yong Cong et Yi-Jiashi aussi. Et l'épaule couverte par le Kim Dok-jia vacillant, si ce que Han Suyong avait dit était correct, alors, très lentement, sa paume quitta l'épaule blessée. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas, personne ne savait qui avait aspiré son souffle en premier. Néanmoins, ils l'ont tout clairement vu. Le sang coulait. Un sang profondément cramoisi, rien de moins. Han Suyong en a également été témoin. Cependant, attends. Ce n'est pas encore fini. Il y a des avatars qui peuvent saigner aussi. Ce qu'elle avait dit était vrai, car elle aussi avait déjà créé un tel avatar. Un avatar injecté de beaucoup de souvenirs saignera. Elle repéra Yu Jung-hyuk au loin, toujours en train de couper ses légumes. Elle se sentit complètement agacée par le fait que ses lèvres ne bougeaient même pas une fois comme s'il ne pouvait pas voir ce qui se passait de ce côté. C'est peut-être pour cela qu'elle finit par dire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Nous le saurons une fois que nous lui aurons coupé la tête. Un avatar bougera toujours sans tête, après tout. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce n'est qu'après avoir vu l'expression de Jong Hui-won se durcir à un degré effrayant qu'elle réalisa sa propre erreur. L'aura de L&Fir dansa sur elle épée du juge. C'était le stigmate d'Uriel, qui n'avait jamais été activé une seule fois depuis la fin des scénarios. Jong Hui-won parla d'une voix en colère. Si tu essaies quelque chose comme ça, ce sera ta tête qui s'envolera à la place. Han Suyong fixa l'épée du juge pointée vers elle et leva lentement l'aura de la flamme noire également. Elle savait que la situation atteignait progressivement le point de non-retour, mais elle ne pouvait toujours pas s'en empêcher. La voix de Yi Seolwa essayant de les dissuader se fit entendre ensuite. Et quand Han Suyong vit les expressions de Shin Yu-seung et de Yi Jilyong occupées à montrer leur animosité à son égard, quelque chose en elle se brisa. Peut-être que c'était un miracle pour eux d'être arrivés aussi loin ensemble. Elle était parfaitement consciente qu'elle ne s'intégrait pas à ces gens. Elle était autrefois le roi des prophètes, et on l'appelait aussi le faux roi. Elle n'était rien de plus qu'une méchante dans le conte épique que Kim Dok-jia avait créé. Manger de la pizza et boire du cola avec tout le monde au bord de la rivière Han. Dès le départ, tout cela était une conclusion qui ne convenait pas à Han Suyong. Gugugugugu. La confrontation tendue générée par les deux flammes opposées continua, seulement pour qu'une voix claire et innocente interrompe le flux. Qu'est-ce que vous faites tout? J'ai apporté de la bière. Jang Yong tenant des sacs en plastique dans ses deux mains se tenait là. Attends, tu fais une de ces choses de caméra cachée parce que je suis arrivé en retard. Cette voix remplie d'anxiété a réussi à réveiller les compagnons. Comme s'ils se rappelaient enfin la raison pour laquelle ils étaient ici en premier lieu. Et l'homme qui n'avait pas dit un seul mot jusqu'à présent a également décidé de dire quelque chose. Pourquoi ne faites-vous pas tous une pause? Le statut d'un transcendant s'est dispersé avec brio depuis l'épée démoniaque céleste sombre poignardée dans la planche à découper. Et l'aura meurtrière qui dominait le parc disparut en un instant. C'est l'heure du dîner. L'arôme délicieux qui flottait dans l'air stimula la faim de tout le monde, au contraire. 7 pizzas et du poulet frit étaient parfaitement disposés sur les assiettes. Yi Jiashi soupira après avoir assisté à ce spectacle. Maître est sérieux. Le reste du groupe vit le regard ultra sérieux de Yu Jung-hyuk et échangèrent des regards entre eux, ne sachant pas comment réagir. Jang Yong fut la première à se précipiter vers la nourriture, cependant. Que faites-vous tout? Vous ne venez pas? Gong Peyaldu gloussa impuissant après avoir vu cela. L'atmosphère se détendit un peu, incitant Kim Dok-jia à dire quelque chose. Je vais bien. Je comprends aussi pourquoi Suyong devient méfiante. Honnêtement, je sais que je suis devenue étrangement oublieuse ces derniers temps. J'ai souvent l'impression que des parties importantes de mes souvenirs ont disparu en bloc. Dok-jia SSI, ce n'est pas quelque chose que tu peux ignorer comme ça. Mangeons d'abord et discutons en plus tard. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours que nous demandons à Yu Jung-hyuk de cuisiner pour quelqu'un, après tout. Jong Hui-won fronça les sourcils, mais poussa néanmoins un soupir. Les compagnons trouvèrent leur place sur le tapis et s'installèrent un par un. Cependant, une personne n'était pas là. À la fin, Jong Hui-won explosa de colère. Vraiment, c'est... Han Suyong n'était visible nulle part.
Astérisque les faibles bruits de feux d'artifice qui s'éteignaient provenaient de loin. Ong regarda l'eau froide couler du robinet à l'intérieur de la salle de bain et se mordit fort la lèvre. J'ai fait une erreur. Ce n'était pas son genre. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était si agitée à ce point. L'idée de se calmer et de revenir expliquer lui traversa l'esprit, mais elle ne savait tout simplement pas par où commencer son explication pour qu'il l'accepte. Dès le départ, était-il approprié d'appeler un avatar qui partageait les souvenirs un « faux ». Le son d'une vibration provenait de sa poche. SUYONGSSI. C'était un message de Yu-100A. SUYONG rangea à nouveau le téléphone. Mais l'appareil vibra une fois de plus. SUYO. Donne-moi une pause, c'est une faute de frappe. Au moment où elle était sur le point d'envoyer une réponse, elle sentit une présence derrière elle. S'il te plaît, arrête de bouder et retournons en arrière. De longs doigts pâles saisirent et agrippèrent fermement son épaule. SUYONG frappa cette main et regarda derrière elle. Oublie ça. Je ne ferai que gâcher l'ambiance en me montrant, de toute façon. Ce n'est pas vrai. Tout le monde comprendra. J'ai dit, oublie. Tu veux que je réponde comme ça, alors? Le regard de Yu-100A se transforma lentement. SUYONG fronça profondément les sourcils. À travers la porte ouverte, elle pouvait voir les silhouettes des compagnons au loin. Et alors qu'elle regardait Yu-100A se tenir là comme pour protéger cette scène, un étrange sentiment viscéral lui traversa soudainement l'esprit. Tu? L'expression de Yu-100A à l'époque, sans même essayer de l'arrêter. Peut-être qu'elle? Il était une fois, Doc JASSI m'a demandé ça. Si la cause de ce monde était le rêve le plus ancien, alors qu'arriverait-il au monde si ce type était éliminé? Demanda Yu-100A. Quoi? Qu'arrivera-t-il à un monde que personne ne regarde? SUYONG attrapa Yu-100A par le col et la poussa contre le mur. Tu? Crache tout ce que tu sais, maintenant. SUYONG regarda dans les yeux toujours calmes de Yu-100A et la vérité lui apparut peu à peu. Il fut un temps où Yu-100A agissait comme bibliothécaire du 4e mur. Elle était la seule parmi les compagnons à entrer réellement à l'intérieur de Kim Dok-jia. Qu'est-ce qu'elle a vu exactement dans cette bibliothèque remplie d'innombrables livres? Crache-le. Tu as vu quelque chose là-dedans? Cet idiot, à quoi pensait-il? Pourquoi n'as-tu pas essayé de m'arrêter? Pourquoi, quand la situation devenait? Parce que je n'ai pas le droit de le faire? Pour la première fois, la bouche de SUYONG s'est fermée après avoir entendu la réponse de Yu-100A. Protéger le monde en se divisant en deux. L'un devient le lecteur, qui surveille le monde, tandis que l'autre devient son personnage. SUYONG le savait aussi. Elle savait que peut-être, que Kim Dok-jia avait saigné à cause de cette raison même. Elle savait que, ce jour-là où tout le monde avait été libéré du scénario, peut-être que l'autre côté de Kim Dok-jia était toujours dans le métro ce jour-là, quand elle s'est retournée, et Yu Jung-hyuk s'est également retourné. Peut-être que Kim Dok-jia resté à l'intérieur du train les regardait toujours. Si c'était le choix d'un homme qui connaissait ce monde mieux que quiconque, alors. Comment peux-tu dire ça? La paire de mains tremblantes se resserrait encore plus autour du col de Yu-100A. Mais elle leva légèrement sa propre main et saisit les mains tremblantes s'appartenant à son ravisseur. C'est le choix d'une personne appelée moi-même. Toi, Kim Dok-jia, vous êtes tout pareil. SUYONGA. Crois-tu vraiment que les autres compagnons ne savent pas ce qui se passe? SUYONG avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing à la tête. Dok-jia SSI qui ne parle plus des voies de la survie. Penses-tu vraiment que les autres ne trouvent pas ça étrange? Vraiment? Dans ce cas, la plupart des souvenirs que nous partageons ensemble, Kim Dok-jia SSI, là-bas on pouvait voir les compagnons assis sur le tapis et discutant. Français les silhouettes de Jong Hui-won souriant brillamment, tandis que Yi-yon Seong versait de la bière, Gong Peyal du ivre chantait, tandis que Yi Seol-hwa frappait des mains. Jang Yeong se leva de sa place et jappa bruyamment d'une voix exagérée. Donc, comme dans le monde des démons. Le Kim Dok-jia, dont il se souvenait était différent d'une personne à l'autre. Si Kim Dok-jia était un lecteur, pour SUYONG, alors pour Shin Yu-seung et Yi-jil-yong, il était le parent. Pour Yi-yon Seong, il était la cartouche usagée, et pour Yu-100A, le collègue de travail. Pour Yi-jhy, Jong Hui-won, Jang Yeong, et aussi pour Yi Seol-hwa ainsi que Gong Peyal-du. Cette personne est aussi Dok-jia SSI. Peu importe le pourcentage dont il est fait, il ne fait aucun doute qu'il est Dok-jia SSI. Dok-jia SSI qui a voyagé avec nous. Les feux d'artifice festifs continuaient de se déclencher au loin. Les yeux des enfants brillaient sous la lumière. C'était comme si l'histoire qu'ils devaient vivre s'effaçait.
En Suyong regarda avec stupeur cette vue, le visage souriant de Kim Dok-jia parmi les compagnons. Sans aucun doute, c'était la scène qu'il avait souhaitée. C'est là que l'histoire de la compagnie Kim Dok-jia a pris fin. Yu Sang-a avait raison. Kim Dok-jia a fait son choix, et les compagnons ont choisi d'accepter sa décision. Ils avaient été blessés bien trop de fois, et aucun d'entre eux ne voulait plus être blessé. Et donc, c'était leur conclusion. Yu Sang-a lui a demandé. Est-ce qu'il y a un sens à déchiffrer lequel est vraiment lui? Tout comme il n'y avait aucun sens à attribuer l'étiquette de « vrai » parmi les Yujung qu'après d'innombrables tours de régression, il n'y avait pas non plus de sens à découvrir lequel des Kim Dok-jia également divisés était le vrai lui. En Suyong répondit en lâchant l'école de Yu Sang-a. Je n'essaie pas de découvrir lequel est le vrai. Les yeux de Yu Sang-a tremblaient. Et le visage de Han Suyong se reflétait sur ses iris tremblants. Puis, alors qu'elle était stupéfaite par la révélation qu'elle aussi pouvait faire une telle expression, ainsi qu'agitée par le fait qu'elle pouvait même dire quelque chose comme ça, elle termina ce qu'elle voulait dire. Non, ce qui est important, c'est que Kim Dok-jia est toujours coincé à cet endroit. Peut-être que personne n'a besoin de cette version de Kim Dok-jia. Vous ne trouverez peut-être personne là-bas qui veuille être avec ce fou qui n'aimait que les voies de la survie. Cependant, au moins une seule personne. A Jussi. C'est à ce moment-là qu'une voix urgente retentit soudainement au loin. Il y eut une agitation s'élevant du tapis où les compagnons étaient actuellement assis ensemble. Et aussi, une odeur glaciale de sang flottait de quelque part. Yu Sang-a et Han Suyong réalisèrent que quelque chose n'allait pas et au moment où ils arrivèrent là-bas, Shin Yu-sung sanglotait, les mains trempées de sang. Le saignement, ça ne veut pas s'arrêter. Kim Dok-jia, qui semblait bien jusqu'à il y a seulement une seconde, a perdu connaissance et s'est effondré. La main de Han Suyong tenant le poignard tremblait très faiblement. Serait-ce? Ce n'est pas à cause de la blessure de tout à l'heure. Yi Seolwa chercha le pouls de Kim Dok-jia, puis son visage se durcit immédiatement. Son corps tremblait de façon inquiétante, le sang qui coulait de son épaule colorait la gaze en rouge en un clin d'œil. Et la seconde suivante, le sang imbibant la gaze commença à s'évaporer. Su. Les gouttelettes de sang s'effritèrent, comme si Fable disparaissait. Yi Seolwa cria. Ramenez-le au complexe. Dépêchez-vous. Épilogue 1. Le monde du 0, 5, fin.